Bonjour et bienvenue dans ce nouveau Culture Info pour la semaine du 19 au 26 juin. Alors, beaucoup de choses cette semaine. Alors, je vais commencer d'abord par la 10e édition du Festival Culturissimo, qui est organisé partout en France par les espaces culturels Leclerc. Ce sont des spectacles qui sont gratuits. Et au Parvis, il y aura donc le 20 juin à 20h sur la scène nationale, donc Sandrine Bonner et Eric Truffaz pour une lecture musicale des carnets de Giolanda Sapienza. Donc ce sont des recueils de pensées et des confessions. Cet auteur est une figure majeure du féminisme, de l'antifascisme et de la littérature en Italie, dont vous pourrez entendre donc, sur la clameur des Lucioles, de Joël Bastard aussi. Voilà, donc c'est avec un grand trompettiste de jazz. Ensuite, Parole d'Exit. Alors c'est du 20 au 25 juin, SOS Méditerranée, tous sauveteurs. Alors le 20, au Cairn, à Arras-en-Lavedan, à 17h, il y aura un regard sur la Méditerranée et les réfugiés. À 20h30, à la salle des fêtes, dont il y aura la projection d'un film, Tu seras suédoise, ma fille. Le 23 juin, à 17h, au bar chez Pierrot Arcisan avant, l'accueil nous interpelle, théâtre ou réalité, et il y aura ensuite un apéro-concert. Le samedi 24, dès 13h, il y aura à la salle des fêtes d'Arens-Marsous une exposition Regard sur les migrations forcées. À 14h, conférence Exit et totalitarisme. À 16h, un film SOS Méditerranée. À 18h, des poèmes en exil. À 19h, un apéro musical. Et à 21h, un grand concert solidaire avec les Raspignous. Ensuite, il y aura bien sûr la fête de la musique le 21 juin avec beaucoup de célébrations de cette fête un peu partout dans le département. Alors, je ne vais citer que certains événements. Par exemple, à Cotteret, il y aura donc au centre-ville le 21 juin à 16h30. Il y aura le groupe Alias, donc ça sera sur la place de la mairie. Ensuite, il y aura aussi à 18h un concert d'orgue donc à l'église de Cotteret. Et ensuite à 20h30 au théâtre de la Gare, donc Mala Yerba, donc qui va reprendre du répertoire de Brassens. Ensuite, il y aura à Tarbes, alors donc il y aura au centre-ville beaucoup de choses, enfin des concerts sur le place de Verdun, parvis de la mairie, place Saint-Jean. Il y aura à l'église Sainte-Thérèse à 21h un concert de la mandolinata. Rue Maréchal Foch et devant Saint-Jean, de 20h30 à 22h30, il y aura des louanges, danse, musique. Voilà, et ensuite des déambulations aussi à partir de 19h. Il y aura également à Tarbes des visites chantées au musée de la déportation et de la résistance, dont le 21 juin, de 12h45 à 13h15. Vous découvrirez les collections du musée en chansons en compagnie d'une chorale locale. Ensuite, pour la fête de la musique, Histoire de chanter, le 21 juin à 18h ou 20h30, un concert de musique contemporaine, variété traditionnelle. Ça sera au Petit Théâtre de la Gare et au centre-ville Argelès-Gazos. Ensuite, le concert des élèves des écoles de musique, dont le mercredi 21 juin, de 14 à 19h, à la bibliothèque Jules Laforgue à Aureilhan. Il y aura des ateliers avec la MJC. Il y aura également des tables thématiques. Il y aura aussi donc des tables thématiques sur la musique et un apéro-concert avec l'ensemble des musiques actuelles des écoles de musique de l'Agglo. Ensuite, à Bagnères de Bigorre, dont il y aura plusieurs événements aussi avec des concerts, des animations
Et à 19 h, il y aura le concert des chanteurs montagnards d'Alfred Roland. Il y aura aussi donc des déambulations dans les quartiers de la ville. À Barège, dont le 21 juin à 20 h 30, il y aura un concert de l'Orphéon dans l'église de Barège. À Lucin-Sauveur, de 18 h à 22 h, le 21 juin. Donc il y aura au Troquet de la Postache une soirée DJ avec Strictly Vinyls. Et alors, il y aura la fête de l'orgue aussi à 18 h à l'église de Cotteret. Et au Melting Pot, donc le 21 juin, de 18 h à 23 h, il y aura plusieurs spectacles avec Double Skull de 19 h à 19 h 30. Ensuite, les Sales Gosses de 20 h 30 à 0 h. Et entre les deux, il y aura de 19 h 30 à 20 h les chansonniers. Voilà donc pour la fête de la musique. Il y a également les fêtes de Tarbes, donc qui se dérouleront du 22 au 25 juin. Alors dans les rues du centre-ville et au Cassetas qui seront place du Foirail. Alors le 22 juin de 8 h à 22 h, donc il y aura des animations musicales, place du Foirail. Et il y aura l'ouverture officielle des Cassetas à 21 h avec la remise des clés par le maire de Tarbes, Gérard Trémège, à Tarbes Animation. Et à partir de 22 h, il y aura des animations avec DJ Chris, donc au Cassetas. Le vendredi 23 juin, c'est pareil, il y aura donc des animations place du Foirail de 18 à 22 h, puis les Cassetas et le DJ. Le 24 juin, des déambulations de 15 h à 17 h 30 dans les rues du centre-ville et des animations de 18 h à 20 h au Cassetas et après l'animation DJ. Et le 25 juin, il y aura un concert événement avec Sonia Quesada, donc, qui passe à The Voice, Jessie Matador et Macui. Donc c'est de 16 h à 18 h, place du Foirail. Et ensuite, il y aura des animations musicales et donc les spectacles qui ont lieu traditionnellement au Cassetas. Alors, dans le cadre des fêtes de Tarbes, il y aura aussi le Tarbes Urban Trail. Donc, le thème 2023, ce sont les fêtes de Tarbes. Ça sera le jeudi 22 juin à 20 h au Palais des Sports. Et dans le cadre donc, de ces fêtes, le Tarbes Urban Trail est de retour pour sa deuxième édition, décontractée et sportive, sur le thème des fêtes de Tarbes, dont la course fera l'ouverture de l'événement avec une arrivée au cœur des Cassetas. Et il y aura, donc les bénéfices seront au profit de l'association Autisme 65. Et dans le cadre des fêtes de Tarbes aussi, il y aura le concert du chœur de Tarbes Haute-Pyrénées à l'église Saint-Jean le 24 juin à 20 h. Et il sera accompagné de l'ensemble baroque d'Aragon, El Trovar, sous la direction de Christian Nadalé. Vous aurez des Magnificats de Bach et un Te Deum de Zolenka. Ensuite, il y aura également, alors là c'est aussi dans le cadre de la 25e édition des Journées du patrimoine de Pays et des Moulins, il y aura beaucoup d'activités de visite. Alors je vais commencer par le 25 juin à 14 h 30, la visite de la ville haute et de la ville basse, en passant par le parc du château d'Ourou, donc c'est à Argelès-Gazos. Ensuite à Aucun, dans le site des Moulins d'Aucun, donc du 24 au 25 juin, vous aurez visite du moulin le samedi et le dimanche de 10 h à 17 h 30 et un parcours libre dans la boucle du sentier des Moulins du Boularic et du chemin des Mémoires. Et le 24 juin à 15 h, une lecture poétique et musicale pour célébrer l'eau. Ce sera donné par Claire Benoît.
Ensuite, toujours dans le cadre de ces journées du patrimoine de pays et des moulins, le 24 juin de 14h à 17h à Olon, il y aura une balade à deux voies entre Olon et les granges de Lurges, avec une guide conférencière du PAH et une animatrice de la réserve d'Olon. Il faudra prévoir des chaussures de marche. Il y aura un parcours qui durera à peu près 3 heures. Ensuite, il y aura donc la restauration globale des églises du Louron. Alors le 25 juin de 14 à 17 heures, le rendez-vous est devant l'église de Loudervielle à la découverte des églises de Loudervielle, Armenteul et Aranvielle. Ensuite, aux alentours donc, de Maubourguet, alors vous pourrez visiter l'église de Madiran, Sainte-Marie, de 10h à 18h les 24 et les 25. À Maubourguet, visite de l'église Notre-Dame. Donc ça sera le samedi et le dimanche de 10 à 18h. Ensuite, visite aussi du musée archéologique le samedi de 9h30 à 12h30. À Montfaucon, visite libre de l'église Notre-Dame de Montfaucon, le samedi et le dimanche de 10h à 19h. À Soublecoz, visite accompagnée des églises Saint-André et Saint-Martin. Donc ça, c'est aux alentours de Maubourguet. Ensuite, il y a aussi, alors, autour de Montané, du 24 donc, au 25, il y aura c'est le château, donc avec des visites guidées du donjon, un accès libre à la cour et le moulin de Montoussé. Ensuite, autour de Rabastens, alors il y aura dans l'église Saint-Louis, Saint-Sever de Rustan, donc l'abbaye. À Sariac-Bigorre, il y aura un parcours découverte du village, et à Sénac, une visite libre de l'église de l'Assomption. Ensuite, autour de Vic-Bigorre, donc visite de l'église Saint-Barthélemy. À Andrest, à Camalès, église et moulin. À Saint-Lézé, visite du prieuré, sentier archéologique et visite de l'église Saint-Martin. Donc voilà pour cette fête du patrimoine et des pays de Moulins. Ensuite, il y aura le festival aux sciences citoyennes. Alors, c'est organisé par les petits débrouillards du 20 au 22 juin, de 10h à 17h au Jardin Massé. Alors, l'antenne du 65 en propose une multitude d'animations sous forme de stand. Alors, le mardi 20 juin, ça sera une journée réservée aux scolaires. Le mercredi 21 juin, de 10 à 17h, c'est ouvert au grand public et au centre, aux associations pardon. Et ensuite, le jeudi 22 juin, c'est une journée aussi qui est réservée aux scolaires. Ensuite, il y aura aussi la fête du livre jeunesse, le 24 juin de 14h à 18h à Cotteret, salle des réceptions, et c'est organisé par l'association Cric-Crac, l'histoire est dans mon sac, sort de mon sac. Il y aura à 14h des ateliers avec l'illustratrice Louise Decomte. À 16h, Contes et légendes des Pyrénées, ça sera animé par le Parc national des Pyrénées. Et à 18h, ça compte par la Racontel, donc c'est une compagnie de la Ligue de l'enseignement 65. Ensuite, des ateliers. Alors, il y aura un atelier à la rencontre des abeilles solitaires le 21 juin de 10h à 17h au Jardin Massé avec arpiculture. Donc vous irez à la découverte et vous apprendrez à favoriser leur présence chez vous. Ensuite, un atelier cinéma UTL le 22 juin à 15h15 au Parvis. Donc c'est une séance de rattrapage avec les Oliviers de la justice. Ensuite, Esti Vinyle. C'est un atelier autour du vinyle, donc le vendredi 23 juin de 18h15 à 20h15 à la médiathèque Simone Veil, la Bannière de Bigorre. C'est un atelier de présentation du mouvement musical Ji Ja Ying
historique du sampling et de l'illustration des pochettes du disque. C'est sur réservation avant le 22 juin auprès de la médiathèque de Bagnères de Bigorre. Un atelier rencontre, prenez-en de la graine. Alors c'est le 24 juin à compter de 9h30 à la médiathèque Simone Veil à Bagnères de Bigorre. Et c'est en compagnie d'Annick Baléry, que nous connaissons bien à l'UTL. Autour de la semence, apprenez à récolter des graines et à bien les conserver. Ensuite, alors quelques lectures. Alors une lecture spectacle. John W. Donc c'est le 22 juin à 16h30 par la compagnie de la Diagonale. C'est à la médiathèque d'Argelès-Gazos. Ensuite, une lecture musicale, Oiseaux en poésie, le 23 juin à 17h. C'est une lecture sur le thème des oiseaux avec Claire Benoît, qui est auteure, chanteuse et musicienne. Et ça sera à la médiathèque de Cotteret. Ensuite, une conférence musicale, le samedi 24 juin à 14h à la médiathèque de Lourdes. Son nom est Bond, James Bond, à l'occasion des 70 ans de la création de James Bond par l'écrivain Ian Fleming dans le roman Casino Royale. Ferdinand Domergue, pardon, j'ai estropié son nom, vous convie à redécouvrir la richesse de l'univers musical bondien et sa quantité impressionnante de tubes. Ensuite, paroles de femmes gasconnes, alors des mots, des poèmes et des chants. Ça sera le 25 juin à 15h à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. À 15h, il y aura un accueil des participants. De 15h15 à 17h15, une déambulation poétique avec Paulina Kamakine au cœur de l'abbaye. À 17h15, un concert de Marie-Lise Oriona. Ensuite, un conte musical, Les animaux font leur carnaval. Alors le mercredi 21 juin à 10h15 à la médiathèque Louis Aragon avec Catherine Puertolas, flûtiste, et Marie Buroux, mandoliniste. Et dernière conférence, non pas tout à fait, conférence autour de l'exposition des jardins imaginaires à l'abbaye de l'Escaladieu, dont le 24 juin à 15h, une conférence sur l'histoire du jardin du 15e au 20e siècle par Philippe Prévost, qui est ancien directeur du service patrimoine de Bordeaux Métropole. Conférence rencontre, alors c'est l'ouverture de la saison du musée Carrefour des Patrimoines à Campan, donc ça sera le 23 juin à 19h, donc au musée Carrefour des Patrimoines. Ensuite, conférence sur les écrans protégeant nos enfants. C'est organisé par la délégation 65 des Robins des Toits et le collectif éco-citoyen d'Argelès-Gazos. Donc, ce sera le 22 juin à 20h au tiers-lieu de Bigorre, à Bagnères de Bigorre. Et il y aura une autre conférence organisée par la délégation Robin des Bois à la Bourse du Travail le 24 juin. Donc, c'est sur les risques du numérique pour nos enfants. Alors à 17h, vous aurez une conférence Comment le numérique et les écrans menacent les enfants par Fabien Lebrun, qui est docteur en sociologie. Et à 19h30, une conférence Le risque électromagnétique sur le développement des enfants par Frédéric Burland, qui est docteur en physique. Ensuite, à Vic-en-Bigorre, dans l'étable de Vic, dans l'étable de Vic, festival gastronomique, qui se déroulera du 23 au 25 juin, place de la Halle et dans la Halle. Alors, c'est une expérience gastronomique inédite dans la région avec la présence de grands chefs français. Le casting de Tarbes Chante 2023, donc ce sera le 21 juin à l'Office de tourisme de Tarbes. C'est ouvert à tous, sans limite d'âge. C'est pour ceux qui veulent participer. Donc il faudra s'inscrire par mail à l'Office de tourisme.
Voilà, et dans quelques instants, donc je vais passer aux expositions. Alors, avant de parler des nouvelles expositions, il y aura aussi une déambulation sonore des peintures murales de Jimmy Richer au Centre d'art contemporain du Parvis à Ibos. Et ça sera le mercredi 21 juin à 15 h. Alors, nouvelles expositions, Couleurs de vie, du 17 juin au 6 juillet à l'Office de tourisme de Cap-Verne. C'est une exposition de peinture de Tamara Leonhardt, alors qui est originaire de Cuba. Donc ce sont des œuvres qui peuvent être définies par les contrastes, les nuances et les couleurs vives. Ensuite, verticalité d'hier et d'aujourd'hui. Du 19 juin au 1er juillet, ce sont des photographies réalisées par Pierre Meyer, et donc vous pourrez la voir au centre de découverte et d'interprétation Milaris à Gèdre, donc du lundi au samedi de 9 h à 12 h et de 14 h à 18 h. La fontaine des quatre vallées, donc c'est une nouvelle exposition au musée Massé que vous pourrez voir du 20 juin au 15 octobre. On pourrait la voir du mardi au dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h à 18 h 30. Alors cette exposition a pour objectif de mieux faire connaître le patrimoine aux Hauts-Pyrénéens et aux touristes en visite à Tarbes. Elle mettra l'accent sur la création de la fontaine, sur ses sculptures et sur la connaissance des quatre vallées. Ensuite, il y aura une installation en vitrine blanc, puisque le laboratoire Omnibus a choisi le noir, le blanc et l'or pour ces nouvelles expositions. Donc du 23 juin au 8 juillet, dont vous pourrez voir une exposition du mercredi au samedi de 15 h à 19 h, et vous pourrez voir la performance de l'artiste Maria Marquina sur le thème blanc. Donc ça sera proposé lors du vernissage le vendredi 23 juin à partir de 19 h. Ensuite, une exposition photo sur le Tour de France par Fernand Fourcade. Alors ça sera du 19 juin au 17 août à l'hôtel de ville. Donc ce sera la découverte des images des champions cyclistes et de l'ambiance sur le bord des routes. Plus de 30 ans de prise de vue par le quotidien La Dépêche du Midi, et actuellement l'agence du photojournalisme ainsi que par Paris. Le vernissage aura lieu le 26 juin à 11 h 30, donc en présence du coureur cycliste Mathieu Ladanius. Voilà pour les nouvelles expositions. Ensuite, je vais vous reparler de celles qui ont déjà... Alors, le dernier jour, le 19, ce sera l'exposition hier de l'atelier de créativité de Amélie Saavedra. Et donc, c'est à la chapelle, la maison d'enfants, la Montfournais. Donc, dernier jour, le 19. Ensuite, Méli-Mélo de Yvonne Aurella jusqu'au 30 juin à la médiathèque d'Argelès-Gazos. L'exposition d'aquarelles de Jade au premier étage de la mairie de Bordère jusqu'au 30 juin. Jusqu'au 24 juin à la médiathèque Simone Veil de Bagnères de Bigorre, dans l'hommage à Barbara. L'exposition d'Henri-Pierre Barnet, donc jusqu'au 29 juin à l'office de tourisme de Bagnères de Bigorre, c'est Noir du silence. Les jardins imaginaires, donc à Bonne-Maison, à l'abbaye de l'Escalade-Dieu, que vous pouvez voir jusqu'au 5 novembre. Les droits des enfants jusqu'au 24 juin à la bibliothèque d'Esparos. Ensuite, à l'espace Le Hangar dans l'Esquiez-Serre, donc jusqu'au 1er octobre, Voyage dans la Roche. Au Parvis, donc jusqu'au 7 octobre, à l'exposition de Jean-Luc Vernat. Donc vous n'êtes pas un peu beaucoup maquillé, bon. Ensuite, au Château Fort, au Musée Pyrénéen de Lourdes, des montagnes et des artistes. Donc c'est l'exposition organisée par le FRAC, et vous pourrez la voir donc jusqu'au mois d'octobre. Ensuite,
l'exposition peinture jusqu'au 25 juin au terme de Luce Saint-Sauveur, acrylique ou aquarelle. Et tout semble-ci, les photographies de Guillaume Noury que vous pourrez voir jusqu'au 6 juillet à la maison du Parc national de Luce Saint-Sauveur. Ensuite, l'exposition bilingue Donas and Parolas jusqu'au 30 septembre à l'abbaye de Saint-Sever de Rustan. Ensuite, au CAC de Séméac, donc jusqu'au 24 juin, l'exposition de Briand-le-Beau et de Luce Colombo. Ensuite, alors, la Voie des Pyrénées, donc c'est l'exposition qui était en lien avec Tarbes Encanta. Donc, vous pourrez voir jusqu'au 30 juin à l'Office de tourisme de Tarbes. À l'atelier 20, installation blanc, que vous pourrez voir jusqu'au 9 juillet. Les transports de demain, dont à l'agence TLP Mobilité jusqu'au 30 juin. Au Carmel, l'exposition La Joconde est dans l'escalier jusqu'au 24 juin. Ensuite, Tarbes au temps de Foch jusqu'au 28 août, à la maison natale du maréchal Foch. Mémoire sur toile, au musée de la déportation et de la résistance, donc jusqu'au 17 novembre. Et une exposition photographique sur le handicap, donc sur les grilles du Jardin Massé, jusqu'au 11 juillet. C'est par Doud photographe et c'est en lien avec le festival de l'offrande musicale. Et ensuite, je vais passer dans quelques instants au concert. Alors, les concerts, il y aura un concert des chanteurs montagnards Ariélès, Argelès-Gazos, le 23 juin à 21 h à l'église Saint-Saturnin. Ensuite, l'ensemble musical du CGA fête la musique le 20 juin, alors dès 19 h, devant la maison des jeunes, à Reims-Marsous. Ensuite, un concert de l'accordéon club Bagnéret, le 24 juin à 10h30, donc derrière l'office de tourisme de Bagnères de Bigorre. Ensuite, un concert de chorale le 23 juin à 20h30 à l'église Saint-Jean-Baptiste à la Barthe de Nest, chœur de femmes de Bagnères de Bigorre et chœur mixte de Saint-Laurent de Nest. Un concert Les Voix du Plateau, dont le 25 juin à 18 h à l'église Saint-Jean-Baptiste à Lannemezan. C'est un concert d'été des Voix du Plateau avec les chœurs de Galant sous la direction de Donna Bastin. Ensuite, il y aura un spectacle Les Floridiens, donc le 25 juin à 15 h au Palais des Congrès de Lourdes. C'est une vision fly qui présente ce spectacle avec le chanteur Trad, qui est un ténor, et un défilé de mode. Ensuite, un spectacle de Claire Benoît, un artiste, une vie, autour de Barbara. Donc c'est le 20 juin. C'est le 20 juin à 18 h à la Maison du patrimoine de Saint-Lary-Soulan. Ensuite, le concert des chanteurs de Sousse, le 21 juin à 21 h à l'église du village de Saint-Lary-Soulan. Toujours à l'église de Saint-Lary-Soulan. La chorale d'Aragnouette le 22 juin à 21 h. La chorale des Bérets Bleus le 23 juin à 21 h. Et la mandolinata de Tarbes, dont le 24 juin à 21 h, toujours à l'église de Saint-Lary-Soulan. Il y aura également un bal country à l'Octave, le soir de la fête de la musique, le 21 juin à 20 h, et c'est organisé par Bigorre Western Dance 65. Et donc, je vous invite à un bal country. Ensuite, il y aura Gambert à l'Artelier, donc le samedi 24 juin à 20 h, au 65. Le vendredi 23 juin à 20 h, il y aura Say Yes. Et ensuite, donc, je vais vous parler de théâtre. Alors, dans le cadre des ateliers de la Porte Bleue, donc il y aura le mardi 20 et le mercredi 21 juin, à compter de 19 h 30 à la MDA du Quai de la Dour, au Petit Théâtre Maurice Sarrazin,
William, dirigé par Marianne Gorbachevsky et joué par l'atelier enfant. Et ça sera suivi des 4 filles du docteur Marsh, dont direction Marianne Gorbachevsky, et joué par l'atelier adolescent. Donc en théâtre, c'est la seule chose que j'ai. Donc je vais passer directement à la danse. Il y aura le show de danse de Densité le jour de la fête de la musique, le 21 juin, de 20h30 à 21h10, place de la mairie. Au CAC de Séméac, le gala de danse Les 4 saisons. Donc c'est par temps de danse et c'est le samedi 24 juin à 20h30. C'est un spectacle qui mêlera tout style de danse, du classique, jazz, contemporain, sur du Vivaldi, mais aussi sur des musiques actuelles. Le gala de danse de Studio 8, le 24 juin au Parc des Expos. Alors Studio 8, c'est une école de danse de référence depuis plusieurs générations, donc avec aussi du classique, du jazz, du street jazz. Et ensuite, alors au CGR, alors je vais passer au programme de cinéma dans quelques instants. Alors au CGR, il y aura en direct de l'Opéra Bastille le lundi 26 juin à 19h15, Roméo et Juliette de Charles Gounod, donc c'est le 26 juin à 19h15. Ensuite au Ciné Parvis, une soirée Peter Yates, le mardi 20 juin à 19h, avec à 19h la projection de 3 milliards d'un coup de Peter Yates, à 20h55 une pause pizza et à 21h30 Buliette, oui, avec de Peter Yates aussi. Et dans le cadre des rendez-vous ciné art et essai au cinéma Le Palais à Lourdes, dont le 20 juin à 20h, projection de L'Île Rouge, c'est un drame de Robin Campillo, et le 23 juin à 20h, Dernière nuit à Milan, donc c'est un thriller de Andrea Di Stefano. Voilà, donc pour cette semaine, le programme est relativement chargé.